Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus s'écria, « Celui qui croit en moi, ce n'est pas en moi qu'il croit, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Moi qui suis la lumière, je suis venu dans le monde pour que celui qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et n'y reste pas fidèle, moi je ne le juge pas, car je ne suis pas venu juger le monde, mais le sauver. Celui qui me rejette et n'accueille pas mes paroles aura pour le juger la parole que j'ai prononcée. C'est elle qui le jugera au dernier jour. Car ce n'est pas de ma propre initiative que je parlais. Le Père lui-même qui m'a envoyé m'a donné son commandement sur ce que je dois dire et déclarer. Et je sais que son commandement est vie éternelle. Donc, ce que je le déclare comme le Père me l'a dit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Hier, nous apprenions que Saul et Barnabé se trouvaient déjà à Antioche. Barnabé a été envoyé par l'église de Jérusalem à l'église si on peut dire, dans l'église naissante, n'est-ce pas, d'Antioche, puisque les anciens, les apôtres qui étaient à Jérusalem ont entendu qu'il y avait des belles choses qui s'est passées là-bas. Ils ont donc envoyé Barnabé pour les exhorter, les encourager, les affermir dans la foi. Et quand Barnabé est arrivé, il allait chercher Saul à Tarse pour qu'il le rejoigne à Antioche. Ils ont fait une année, n'est-ce pas, de ministère là-bas. Et aujourd'hui, il nous est dit qu'après ça, ils sont descendus à Jérusalem. Après les une année, ils sont descendus à Jérusalem. Barnabé et Saul, une fois leur service accompli en faveur de Jérusalem, donc ils sont descendus à Jérusalem pour, en quelque sorte, rendre compte de ce qui s'est passé durant les une année de travail, de mission qu'ils ont effectué à Antioche. Et avant de retourner encore à Antioche, ils sont partis avec Jean, surnommé Marc, qu'on verra, je crois, demain, qui va créer une petite crise entre Saul et Barnabé. Mais bon, on ne va pas anticiper n'est-ce pas, l'homélie de demain. Mais juste pour dire qu'il est important qu'on garde à l'esprit que s'il y avait quelqu'un qui pouvait être le premier protestant de l'histoire, c'est Saint Paul. Parce que Saint Paul, comme on a lu il n'y a pas longtemps, sa conversion sur le chemin de Damas, a reçu, on peut dire, la révélation d'en haut, de Jésus-Christ. Il a croisé, il a rencontré Jésus-Christ, il a eu l'apparition de Jésus-Christ, et Jésus-Christ, n'est-ce pas, l'a envoyé, parce que je lui ai dit, pourquoi me persécutes-tu? Et qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. Et il s'est trouvé aveugle. Il a été envoyé à Damas chez un certain Ananie. En fait, Jésus a demandé à Ananie de partir, lui imposer la main pour qu'il retrouve la vue. C'est ce qui a été fait. Donc, et Pierre, après ça, il a reçu le baptême. Il a commencé, après un temps de silence, on dit de 3 ans, je ne sais pas où, mais il a commencé son ministère, et ce qui a été un ministère très, très fructueux, dont on a les traces à travers ses lettres. Il était quelqu'un de très bien, un grand missionnaire, très charismatique. Et Paul avait des raisons de dire, écoute, Dieu m'a parlé directement, le Christ m'a parlé directement, je n'ai rien à faire avec Pierre, avec l'Église et tout ça. Mais Paul s'est soumis à l'Église. Déjà, même quand il a rencontré le Christ et qu'il est devenu aveugle, le Christ a voulu que ce soit un homme d'Église qui lui impose le même pour qu'il retrouve la vue. Pour lui faire comprendre qu'il doit se soumettre à ceux qui persécutent. Et dès lors, Saint Paul a compris le mystère de l'Église.
En fait, progressivement, certainement, mais il a compris la grandeur de l'Église. Il a compris que l'Église et le Christ ne forment qu'un. Puisque Jésus ne dit pas pourquoi persécutes-tu mes disciples. Jésus lui dit pourquoi me persécutes-tu. Donc en persécutant les disciples du Christ, c'est le Christ lui-même que tu persécutes. On a vu hier que voilà, l'Église est comme un corps organique. Hein, s'il est la tête, donc nous formons les membres. Celui qui touche aux membres du corps touche au Christ, puisqu'il est la tête, c'est son corps. Et Saint Paul a été vraiment le premier, en fait, l'un des premiers à comprendre le mystère de l'Église. Il y a un moment où il a une dispute avec Pierre, dans Galates chapitre 1 ou 2, parce que Pierre fait semblant, il mangeait avec entre guillemets, les païens qui sont devenus chrétiens. Maintenant, quand les Juifs devenus chrétiens arrivent, ils se retirent, n'est-ce pas, par peur de ses frères juifs qui sont devenus chrétiens et tout ça. Paul dit non, c'est pas normal ce que tu fais. Même si tu es le chef, et même en tant que chef, même c'est grave ce que tu fais. Tu ne peux pas jouer de l'hypocrisie comme ça. Vous voyez? Et donc, ça dit que Paul pouvait à partir de là dire mais ça ne vaut pas la peine d'obéir à un monsieur comme ça. C'est pas possible. Moi, je me casse quoi. Il avait un ministère puissant, mais il ne s'est pas cassé. Il est resté fidèle, soumis à l'Église. Et comme on le voit, hein, avec Barnabé, après une année de ministère, ils descendent à Jérusalem rendre compte pour qu'on authentifie ce qu'ils ont enseigné et qu'on confirme, n'est-ce pas, leur ministère. Et on a confirmé, ils sont retournés à Antioche. C'est important pour qu'on comprenne ça, pour que, voilà, ça revient, je ne sais pas pourquoi ça revient, mais hors de l'église pour le salut, quoi. Vous voyez, c'est vraiment fondamental. Et aussi parce que, et l'évangile nous le montre, le christianisme, comme son nom l'indique, est christocentré. Notre foi est christocentrée. C'est-à-dire que bien sûr, nous sommes baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, hein, c'est le mystère central de la foi chrétienne, on est d'accord, mais notre foi est christocentrée parce que c'est le Christ qui est venu. Ce n'est pas le Père qui s'est incarné, ce n'est pas le Saint-Esprit qui s'est incarné, c'est le Fils, la deuxième personne, comme on le dit, n'est-ce pas, dans notre catéchisme, hein, c'est la deuxième personne de la Trinité qui s'est incarnée, qui est venu nous visiter. Et donc notre foi passe par lui. C'est lui la porte, on l'a dit. C'est lui le chemin. Et nous ne pouvons pas faire autrement. Et l'Église est son corps. Nous ne pouvons pas faire autrement. Et nous devons comprendre par là aussi que pour nos frères, peut-être on a, n'est-ce pas, dans notre famille, plusieurs entités, plusieurs obédiences religieuses. Peut-être qu'on a des amis qui sont... Voilà. Ne tombons pas dans le relativisme en disant, ben écoute, voilà, on prie le même Dieu, c'est la même chose. Non, c'est trop facile. C'est trop facile de dire ça. C'est trop facile. Il faudrait que nous ayons le souci que mon frère, ma soeur puissent rencontrer Jésus. Parce que c'est lui qui sauve. C'est lui qui sauve. Voilà. Même si le musulman fait ses saintes prières tous les jours, même s'il est fidèle, même s'il va à la Mecque, même s'il fait tout ce que tu... Mon frère, tu ne seras sauvé que par Jésus-Christ. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Et nous devons être ces témoins du Christ-là pour dire que la foi en Jésus-Christ est fondamentale et non négociable. Il n'y a pas d'autre alternative de salut. C'est la seule. C'est la seule. Celui, et ce qui est aussi beau, ça c'est la bonne nouvelle de l'évangile. Jésus dit, si quelqu'un entend mes paroles, non, avant ça, il dit, moi qui suis la lumière du monde, je suis venu dans le monde pour que celui qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres, ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et n'y reste pas fidèle, moi, je ne le juge pas, car je ne suis pas venu juger le monde, mais le sauver. C'est beau, hein? Jésus n'est pas venu nous condamner. Jésus ne condamne personne d'ailleurs. J'en profite pour vous le dire, parce que c'est pas, vous avez certainement entendu, n'est-ce pas, des prières du style retour à l'envoyeur. Vous avez entendu ça ou pas? Hein? Peut-être vous n'avez jamais entendu ça. Certains ont entendu quand même. Un retour à l'envoyeur. Hein, c'est-à-dire que si quelqu'un, je ne sais pas, quelqu'un vous fait du mal ou bien quelqu'un veut vous faire du mal,
vous priez, vous dites retour à l'envoyeur. C'est-à-dire que si il veut vous faire du mal, il faut que le mal retourne sur lui. C'est ça, non? Vous avez entendu ça? Et voilà, et nos frères des églises que j'appelle énervés là, bon, ils aiment bien ça. Hein? Et même certains catholiques, malheureusement, rentrent dedans. Ce n'est pas évangélique. Ce n'est pas chrétien. Parce que nous ne pouvons pas aller à l'encontre de ce que le Christ a dit. Si quelqu'un entend mes paroles et n'y reste pas fidèle, moi je ne le juge pas, car je ne suis pas venu juger le monde, mais le sauver. Celui qui me rejette et n'accueille pas mes paroles aura pour le juger la parole que j'ai prononcée. Jésus nous a dit, aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent, souhaitez-leur du bien. D'où vient qu'on fait retour à l'envoyeur? Ça vient d'où? C'est exactement œil pour œil, dent pour dent. Ou bien? C'est exactement ça. Donc ça veut dire qu'on retourne dans le Premier Testament, ou bien c'est pas qu'on dit l'Ancien Testament et tout ça. Ça veut dire qu'on n'est plus dans un régime chrétien. Jésus dit, bénissez ceux qui vous persécutent. Pardonnez. Aimez vos ennemis. Avant de le dire, il va dire, on vous a dit. C'est dans Matthieu 5, verset 43 et suivant. On vous a dit, œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Mais d'où vient que retour à l'envoyeur? Ça vient d'où? Ce n'est pas chrétien. Si vous le faites, vous changez de camp. Vous reprenez les ténèbres, puisque les ténèbres même précèdent, n'est-ce pas, la lumière. Moi, je suis la lumière, je suis venu dans le monde pour que celui qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Donc, avant le Christ, nous sommes dans la ténèbre. Nous sommes dans le noir. Mais Jésus est la lumière, il nous permet de sortir du noir et d'être dans la lumière. Si tu dis œil pour œil, dent pour dent, tu retournes aux ténèbres. Ipso facto, il n'y a rien à faire. Donc, il faut que nous prenions conscience de ce que nous sommes. Hein? Parce que si on est chrétien et puis on va faire comme le monde, comme tout le monde, non, on dilue, n'est-ce pas, la foi chrétienne. Gardons-la intègre en nous attachant aux paroles du Christ. Puisqu'il dit, celui qui n'accueille pas mes paroles sera jugé par ces paroles-là, pas par moi. Mes paroles que j'ai dites sont des lumières qui vont vous permettre de vous comporter en conséquence, comme le Fils de Dieu. Et le Fils de Dieu se comporte comment? En obéissant à la parole du Père. Le Père lui-même qui m'a envoyé m'a donné son commandement sur ce que je dois dire et déclarer. Et je sais que son commandement est vie éternelle. Donc, ce que je le déclare comme le Père me l'a dit. Jésus nous dit, moi j'obéis au Père. Et il faut bien comprendre que l'obéissance de Jésus au Père, ce n'est pas une obéissance servile. Ça ne veut pas dire que le Père est supérieur à Jésus, hein? Non. En termes de nature, hein? Il est consubstantiel à son Père. Il est Dieu comme, n'est-ce pas, son Père. Mais à partir du moment où il s'est incarné, il accueille, il est devenu homme comme nous. Il a pris la nature des créatures. Et en tant que créature, il doit obéir au Créateur. Et donc il nous montre l'exemple. Moi qui suis obéissant à mon Père, vous devez faire pareil. Parce que son commandement est vie éternelle. Il n'y a pas de vie éternelle en dehors de la parole de Dieu, dans laquelle il nous propose à aimer tout le monde, y compris ceux qui nous veulent, n'est-ce pas, du mal, ceux qui veulent nous tuer. Nous devons souhaiter qu'ils vivent. Les personnes qui veulent que nous périssions, que nous soyons détruits, que notre image soit détruite, nous devons prier pour que leur image soit restaurée, soit rehaussée, qu'ils soient bien, qu'ils soient des gens aimables. Nous devons faire le contraire. L'arme du chrétien, c'est l'arme de l'amour et du pardon. Ne prenons jamais rien d'autre. Sinon, nous quittons le camp de la lumière, nous entrons dans les ténèbres. Demandons cette grâce au cours de cette Eucharistie pour que notre cœur de plus en plus soit tourné vers Jésus, qui est le cœur de notre religion. Amen. Amen.